Tante Sarla, je t'appellerai. Ne te fais pas un sang d'encre et ne m'attends pas. Tu dois te reposer, d'accord? Allez-y. Allez, grand-mère. Mais... Grand-mère, alors tu ne me fais pas confiance? Je t'ai dit que je les ramènerais à la maison. Tu dois simplement prier pour que je les ramène sains et saufs. J'essaie vraiment de te croire, Pourab, mais je n'y arrive vraiment pas. Écoutez, plus nous perdons de temps, plus ils vont s'éloigner. Alors rentrez chez vous. S'il vous plaît, rentrez à la maison et reposez-vous. Je vais rentrer avec eux, promis. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai, Pourab a raison. On devrait rentrer à la maison. Et il est possible qu'il retrouve Pragya et Abby en chemin. C'est une possibilité. Je n'y ai pas pensé. Peu importe où ils se trouvent, ils vont essayer de rentrer à la maison. Il est aussi possible qu'ils soient rentrés avant nous. Ah mais oui, on ne sait jamais. D'accord. Si tu insistes, nous allons rentrer alors. Sois bien prudent, d'accord? Il est également possible qu'elles aient raison toutes les deux. Qu'en ouvrant la porte, Abby et Pragya seront là. C'est vrai. Allez-y. Oui, Tanou, dis-moi. Alia, mais où es-tu? Je suis dans la forêt. La forêt, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je cherche Abby et Pragya, quoi d'autre? Mais Nikhil a eu un souci avec sa voiture. C'est pour ça que je l'attends. Oui, dis-moi. D'accord, écoute-moi. Fais une chose, laisse Nikhil là-bas. Il suivra Abby et Pragya, il t'informera. Reviens vite, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Alia, grand-mère Hindou et tante Janki m'ont soupçonné alors. Elle m'avait enfermée dans une pièce et en fait, elle ne me laissait aller nulle part. Alors, j'ai réussi à sortir de là et je les ai enfermés à mon tour et je ne sais pas quoi faire. Mais tu as perdu la tête ou quoi, Tanou? Elle te soupçonne. Et toi? Tu les as enfermés en plus. Fais-les sortir de cette pièce tout de suite. Dis-moi, Tanou, tu ne crois pas que ça va confirmer leurs doutes sur toi maintenant? D'accord, je vais aller les libérer, mais tu dois revenir vite ici. J'ai besoin de toi, je ne peux pas les gérer toute seule. Tu connais grand-mère Hindou, elle est impossible. En plus, tante Janki est là. Alors, je me sens très seule. Oui, très bien. Fais une chose, tu veux? Fais venir une voiture pour moi, s'il te plaît. Et je vais te dire où je me trouve. Je vais venir. Je vais t'attendre ici. Merci, Tanou. Voilà, Nikhil. Je t'ai facilité la tâche. Alia ne se mettra pas en travers de ton chemin. Tu pourras retrouver Abby et Pragya facilement et nous en débarrasser pour de bon. Arrête de faire semblant maintenant. Allez, réveille-toi, il te faut prendre une douche. Non, je suis pas très d'humeur à ça. Je savais très bien que tu dirais ça. C'est pour ça que j'ai décidé de te donner un bain à l'éponge pour ne pas mouiller ton bandage. Allez, debout. Et quoi encore? L'eau est chaude. J'ai apporté de l'eau chaude. Parce que je sais très bien que tu n'aimes pas l'eau froide. Tu le savais alors? Mais oui, bien sûr. Doucement. Bon, déshabille-toi. Mais pourquoi? Mais si tu n'enlèves pas tes vêtements, comment est-ce que je ferai? Il y avait pas de caméra, non? Il y en a deux. Allez, déshabille-toi. Allez, c'est bon, je vais t'aider. Dépêche-toi. Une minute, doucement. Non, Ça a coincé, fini. je crois. C'est presque fini. Mais non, c'est coincé. Tire plus fort. Une minute, mon Dieu. Ah, Dieu merci. Enlève ton pantalon. Mais comment ça? Tu n'as pas compris que tu dois tout enlever? Alors enlève ton pantalon. Tu vas juste me donner un bain à l'éponge, n'est-ce pas? Je ne pourrai pas te nettoyer. Allez, enlève-le. Ne regarde pas. C'est bon? Comment est-ce que tu voulais que je sache que t'allais vouloir l'enlever à un certain moment, Pragya? C'est vraiment très moulant, j'aurais jamais pu prévoir tout ça, moi. L'eau va refroidir. Laisse-moi au moins l'enlever.
presque fini. Tiens, mon pyjama. Hein? Mais tu fais quoi? Ah, mais j'ai besoin de le faire. Ça te fait mal? Mais non, j'ai juste peur. Eh, t'as vu mes mollets, hein? Tu as tellement couru. Ça doit être pour ça. C'est un peu grâce à toi aussi. Ah, n'oublie pas mes orteils. Une fois quelque part, j'avais vu un bassin où tu mets les pieds pour que les poissons les nettoient, tu sais. Tchoup, 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 c'est comme ça. Et l'eau est froide ou chaude là-bas? Chaude. En haut, sur le cou. Par ici? Oui. D'accord. ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर ज़मीनों को हंसना यारों ना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो कल मुझको इजाजत हो ना हो टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा Écoute, tous les deux, on est amoureux l'un de l'autre, n'est-ce pas? Approche-toi de moi. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा Encore un peu. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा Un peu plus. चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा Aouh! Mais qu'est-ce que t'as fait? Hein? Moi, je voulais que tu te rapproches de moi. Toi, tu m'as jeté de l'eau au visage. Pourquoi? Tu le mérites. Je le méritais? Toi, tu le mérites. Voilà. Allez. Arrête! Hein? Allez. Abby! Sors sous ta couverture. Allez, Écoute, viens. Hey, Oui, viens. si tu jettes de l'eau sur moi, je te jure que Je te le donne. Tu peux venir. je ne t'épargnerai pas. Tu vas voir ce que je vais faire. Sors d'abord sous ta couverture. Ensuite, Hey. nous verrons qui va gagner. Hey. Tant que tu vas voir. J'ai apporté des vêtements pour Abby. Je vais tout nettoyer moi-même. Ce n'est pas grave, ma fille. Ça va sécher. Allez les gars, un peu plus vite. On y va. Marchez, 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 marchez. Hé, attendez. C'est du sang. Oh mais oublie ça, d'accord? Général, c'est peut-être un animal. Oui. Non. Ce n'est pas le sang d'un animal. C'est le sang d'Abby. Mais comment peux-tu le savoir? Ça se ressemble toujours, n'est-ce pas? C'est vrai, C'est vrai, il a raison. Mais c'est différent. C'est un peu épais. C'est marron foncé. Voyez-vous, cela ressemble au sang que j'ai vu sur le volant de la voiture. Je suis sûr que c'est le sang d'Abby.
Et le plus important, c'est que... il n'est pas encore sec. Donc ça signifie qu'ils ne sont pas très loin d'ici. S'ils ne sont pas très loin, alors nous pourrons les rattraper. Et ils ne pourront pas s'échapper. Et c'est toi qui as dit qu'ils étaient sûrement blessés, n'est-ce pas? Donc les deux ne sont pas très loin. Non, pas deux. Trois. Trois? Et il y a une troisième personne avec eux. Regardez ça. Vous voyez ces traces de pas au bas? C'est ce qui nous mènera à eux. Ah, c'est clair. Allez-y, allez. On y va. Je dois dire que c'est très joli ici. C'est assez loin de ma ville et c'est tellement paisible. Non? Oui, mon garçon, tu as raison. Mais c'est pendant les moussons que cet endroit devient encore plus beau. On devrait venir en famille ici pour les vacances. Ce serait bien. Dis-moi, tu as parlé à ta mère peut-être? Non, en fait, rien ne fonctionne ici. Après les pluies d'hier, même le fixe ne marche pas. Il a également demandé aux voisins, mais leur téléphone ne marche pas aussi. Mince. Si on avait pu parler à grand-mère ou à maman, alors... elle n'aurait absolument aucun souci à se faire. Ne t'inquiète surtout pas, Abby. Une fois que tu seras complètement rétabli, tu pourras vite retourner voir ta famille, mon garçon. Papa? Vous... vivez seul, je veux dire, votre famille? Mais non, Pragya. J'ai 2 filles. Mais en fait, tu sais, elles sont parties à Pune. Là-bas, elles ont un ami très proche. Ils se marient, donc elles sont parties. J'aimerais trop qu'elles soient là. Nous aurions pu les rencontrer. Oui, ma fille. Tu sais, elles auraient aussi adoré vous rencontrer tous les deux. Tu sais, ma fille aînée est exactement comme toi. Elle est très mature et calme. C'est vraiment une perle rare. Et là, plus petite, est exactement le contraire. Elle aime s'amuser. Elle joue tout au long de la journée. Elle fait du bruit, encore et encore. Elle n'est jamais à la maison. Mais il y a une chose que j'aime chez elle. Elle ne tolère jamais d'injustice. Et si quelque chose tourne mal ici, elle en fait toute une scène. Et si quelque chose ne va pas ailleurs, elle va créer aussi une autre scène là-bas. Et où est passée votre femme, monsieur? Désolée, papa, on ne voulait pas se mêler de votre vie. Mais non, Pragya. Ce n'est pas grave. Tu es comme ma fille, tu sais. Alors pourquoi avoir des secrets? J'ai parlé de mes filles, alors. C'est normal de vous parler de leur mère. Pragya, la vie est comme un étrange voyage. Et Dieu a fait en sorte que ce voyage ne se passe pas seul, mais avec une âme sœur qui nous accompagne. Et il reste avec toi pendant longtemps. Si tu fais les bons choix. Et les humains, ma fille, les humains commettent tellement d'erreurs. Parfois nous prenons les bonnes décisions et parfois des mauvaises. Et si nous prenons une mauvaise décision, nous devons assumer toutes les conséquences qui suivent. Et j'ai pris une mauvaise décision dans ma vie une seule fois. Et c'est pour cela que ma femme n'est plus avec moi. Oh, et... Ma fille... Eh bien, je voudrais te donner quelques conseils. Dans la vie, tu sais, peu importe la décision, réfléchis bien avant. C'est comme ça que tu éviteras de prendre de mauvaises décisions. Et pour les décisions importantes, ce genre de décision ne se prend pas à la légère.
ni à la hâte. Parce que ce sont ces décisions qui peuvent changer ta vie ou alors la ruiner totalement. Papa, je n'ai pas compris ce que vous venez de me dire à l'instant. Je crois que j'ai compris, moi. Je comprends ce qu'il essayait de dire. Et tu as compris quoi? Ma fille, Pragya, tu sais, laisse tomber pour l'instant. Allons, il faut manger. Oui, Pragya. Qu'est-ce que tu nous as concocté comme bon petit plat pour le déjeuner? Oui, je vais mettre la table. Je vais mettre tout ça au lavage. D'accord, merci. Par ici. Range ce pistolet maintenant. Hé! Oh mon Dieu! Leurs empreintes ont commencé à s'effacer maintenant. Ici. C'est ici que je vais les attraper. Malheureusement, il y a trop d'empreintes de pas ici maintenant, pour que je puisse savoir où ils sont partis. Mais ce n'est pas grave. C'est ce qu'on dit, non? Que si la chance vous sourit, il n'y a aucune certitude que les choses resteront telles quelles à le vent tourne. À la moindre petite erreur que ces deux-là feront, je mettrai la main sur eux. Ensuite, je vais leur donner une leçon. Une formidable leçon. Qu'ils ne vont jamais oublier de leur vie. Ils sont quelque part ici. Alors je vous dirais que si vos traces de pas ne mènent à rien, il y a toujours l'odeur de votre sang qui me mènera à vous. En reniflant votre sang partout où je peux, je vous retrouverai tous les deux. Hé, toi! Viens ici. Écoutez-moi tous attentivement. Vous deux, vous allez voir là-bas. Et vous, je veux que vous alliez de ce côté. Et vous, vous viendrez avec moi. Vous allez devoir m'écouter mot pour mot. Je veux que vous regardiez dans tout le quartier. Vérifiez chaque chambre. Vérifiez chaque maison de fond en comble. Plus qu'une minute, vous goûtez? Mais non, non, pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. Ça sent déjà très bon. Il adore ce plat. Qui ça? Mon patron. Je vois. Mais il dit que vous êtes bons amis. Est-ce vrai?
C'est vrai qu'il me considère comme son ami, donc mon ami aime ce plat. Et le dessert préféré de ton ami, c'est quoi? Du riz au lait. J'en ai aussi fait. Vous devez en goûter un peu. Tenez, voilà. Waouh! Pragya, c'est vraiment délicieux, ma fille. Eh bien, tu dois déjà tout savoir à propos de lui, n'est-ce pas? Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas. Je vois que tu le connais très très bien, voyons. En fait, je suis aussi fan de lui. Voilà pourquoi je sais tout ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et je suis sa secrétaire. Donc, prendre soin de lui, c'est aussi mon devoir. Non. Pragya, je ne pense pas que tu fais tout ça parce que c'est ton devoir. La relation que vous partagez ne ressemble en rien à ce que tu m'as décrit à l'instant, voyons. Et ce qu'il y a entre vous, vous n'êtes pas prêt à l'admettre. Pragya, je peux clairement voir ce que vous ressentez tous les deux. Vous aimez beaucoup tous les deux. C'est un homme bien. Épouse-le. C'est bien ce que je veux. Mais actuellement, nous avons des problèmes dans notre vie qui... Ne les laissez pas vous affecter. Les problèmes font partie de la vie. Les problèmes vont et viennent. Et si vous continuez à attendre la fin des problèmes, eh bien, vous ne serez jamais en mesure de vous marier. Je lui ai expliqué la même chose, ma fille. Je lui ai toujours dit de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et de ne jamais prendre trop de temps pour prendre la bonne décision. Les problèmes vont et viennent, c'est sûr. Mais lorsque le bonheur frappe à notre porte, nous devons l'accepter à bras ouverts. C'est comme ma fille. C'est l'idée. Les problèmes, il y en a toujours. Il faut surtout cultiver la force de les combattre. Il faut savoir aller à la racine, ma fille. Mettez-vous à table, je vais vous servir. Oui, je suis affamé. Quoi? Tu veux acheter la maison? Non, je regardais, chef. Maison Ragouvir. Vous n'avez pas besoin de vérifier cette maison. Je pense que personne ne vit ici. Partons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, on voulait juste vérifier s'il y a quelqu'un ici ou pas. Mais cette maison est vide, général. Les gens se cachent souvent dans des maisons vides. Tu as compris? Frappe à la porte. Allez, va tout de suite frapper à la porte. Laissez-le vérifier cette maison. Le reste d'entre vous me suit. Pragya, je disais que vous étiez ensemble et que vous passez aussi beaucoup de temps. Alors pourquoi ne lui parles-tu pas du mariage? Il dira oui, voyons. Ou vous pourrez en parler. Mais comment savez-vous qu'il dirait oui? Est-ce que vous lui en avez parlé par hasard? Oui, oui. Que puis-je faire, Pragya? J'ai 2 filles. À chaque fois que je vois un homme bien, je pense automatiquement au mariage. Voilà. Je vais marier mes filles quand le moment sera venu. Mais vous deux, mes enfants, je vais vous marier tout de suite. Je pense que c'est une bonne occasion. Et ici, c'est un endroit magnifique. Je vais organiser ça. Pour te mener à l'hôtel, je le ferai moi-même. Vous prenez bien soin. Vous prenez soin de moi comme un père. Je n'ai pas de père, mais en fait... Bon, il est vrai que je n'ai pas de père, mais vous... Pragya, tu m'as appelé papa, n'est-ce pas? Alors ne dis pas de telles choses.
tu as ma bénédiction. Puissiez-vous être heureux tous les deux. Hé, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Continue à frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle casse. Je crois avoir été bien clair. Allez. Allez. D'accord. Qui peut bien frapper à la porte de cette manière? Y a quelqu'un? Eh oh, ouvrez! De ce côté, va voir de ce côté. Ouvrez la porte! Papa, je pense que ce sont les bandits. Et ils sont venus ici à notre recherche. Qu'allons-nous faire? Eh oh, ouvrez! Eh oh, ouvrez! Il y a quelqu'un? Eh, ouvrez! Eh! Eh! Eh oh, il y a quelqu'un ici? Ouvrez maintenant! Chef, il y a vraiment personne ici. Va de ce côté, va de ce côté! Eh, il y a quelqu'un! Eh, ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Je vais... Eh! Ouvrez, bon sang! Ah! Ouvrez! Eh! Je vais leur ouvrir. Non, n'ouvrez pas la porte. Et s'ils entrent à l'intérieur, qu'allons-nous faire? Pragya, laisse-moi voir qui est à la porte. Et si c'est quelqu'un d'autre? Personne ne m'entend! Eh! Ouvre cette porte! Ouvrez! 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 Qui sont ces gens? Laisse-moi vérifier. Ouvrez! Ces personnes ont l'air assez étranges. Regarde, sont-ils des bandits? Oui, ce sont bien ces bandits. En plus, il y a un nouveau avec eux. Qu'allons-nous faire maintenant? Est-ce qu'il y aurait par hasard une autre porte pour sortir d'ici, monsieur? Qu'est-ce que tu dis? Il y a 3 bandits ici. Et si les autres attendaient à la porte de derrière? Alors, c'est possible de passer par la terrasse pour Pourquoi sortir, tu c'est ne ça? comprends pas? Il y a beaucoup trop de bandits. Ils ont encerclé la maison. Ils nous attraperont peu importe d'où nous sortons. Mais qu'est-ce que tu veux au final? C'est te rendre que tu veux? Non, mais... Une minute. Tout d'abord, vous vous taisez tous les deux, taisez-vous. Viens avec moi. Je vais trouver une solution. Venez. Non, papa, je ne pense pas que nous pourrions nous échapper. Oh, j'espère qu'on va pas se faire prendre. Il ne se passera rien. On va faire une chose. Je vais descendre et ouvrir la porte. Abby, toi, tu vas te mettre sous le lit. Pragya, toi, tu t'allonges sur le lit et tu te couvres. D'accord. Allez, va. Ça va pas. Pragya ne se couchera pas sur le lit. Si les bandits viennent ici et la voient, ils la feront. Je ne peux pas risquer sa vie. Tu vas te cacher sous le lit et moi je... Essaie de comprendre, Abby. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous allez ouvrir la porte. Les bandits viendront à l'intérieur et verront Pragya allongé sur le lit. Pragya, parle-lui. Essaie de faire comprendre à Abby. Moi, je vais ouvrir la porte. Eh oh! Y a quelqu'un? Général, tu avais raison, il y a quelqu'un ici. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous au juste? Et que voulez-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. La chose que vous devez savoir, c'est ce que je suis venu faire ici. Je suis venu pour trouver quelqu'un. Que vous le vouliez ou non, je vais fouiller cette maison. Vous auriez pu... me demander... Sans créer tout ce raffut, je vous aurais aidé, je vous l'aurais dit. Je vais maintenant vous le demander avec beaucoup de respect. Je vous le demande poliment. D'accord, je serai plus courtois. Auriez-vous par hasard, mon bon monsieur, vu un couple par ici? Comment? Un couple? Le gars, il boite un peu. Il s'est blessé à la jambe. Dites-moi à tout hasard, est-ce que vous l'auriez vu par ici? Allez, répondez-moi. Non. Personne n'est venu ici. Pourquoi tu ne comprends pas? Si c'est moi qui suis enveloppée dans une couverture, papa pourra dire que je suis l'une de ses filles. Mais il dira quoi si c'est toi? D'accord, tu vas dormir sur le lit. Mais faut que tu me le dises si jamais tu te sens en danger, d'accord? Je les épargnerai pas. Ils vont avoir de gros problèmes s'ils te touchent, tu sais. Je sais que tu es mon super-héros, mais il n'est pas nécessaire de montrer ta bravoure en ce moment. C'est que la vie de papa sera en danger si jamais tu fais un faux pas.
D'accord, je ferai rien de mal. Prends bien soin de toi. Toi aussi. Êtes-vous sûr? Oui, personne n'est venu ici. Vous pouvez me croire. Monsieur, j'espère vraiment que vous ne les avez pas aidés avant de nous venir en aide, hein? Comment aurais-je pu les aider si ils ne... Écoutez-moi, le vieux. Vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre maintenant. Et je ne veux vraiment pas perdre mon temps. Donc la meilleure chose à faire, c'est de me dire si cet homme et cette femme sont ici chez vous. Je vous ai pourtant dit qu'il n'y a personne ici. Écoutez-moi attentivement. Si je fouille cette maison, et si jamais je trouve ce couple, je peux vous assurer que je m'occuperai de vous avant de les tuer, c'est compris? Non, croyez-moi, messieurs, personne n'est venu ici. D'accord, je vous crois. Donc, monsieur, restez ici. Vous avez déjà tout dit. Maintenant, nous allons commencer notre enquête. Toi de ce côté, et toi par ici. Allez vite, vite! Pourquoi vous fermez la porte? Pourquoi quelqu'un viendrait-il ici? Voilà donc votre cuisine, hein? Je vais voir. Mais c'est génial! Vous avez fait des galettes. Du riz, hein? Ah, ça sent bon. Ça aussi. Mais dites-moi une chose, monsieur. Vous semblez avoir les yeux plus gros que le ventre. Tellement de nourriture pour une seule personne. Non. Qui a cuisiné ce repas? Eh bien, ma fille. Elle a dû faire du pudding également. Je peux sentir les parfums. Je vais vous dire si votre fille a bien fait le pudding. Ah, c'est délicieux. Où est votre fille? Hein? D'accord, je vais demander. Hé, écoutez! Terminez vite votre travail. J'arrive dans 1 minute, d'accord? Pragya! Qu'est-ce qu'il y a? Pragya! Quoi? Personne n'est encore entré. Eh bien, tant mieux s'ils ne sont pas entrés. Et toi, s'il te plaît, reste tranquille. Reste caché, veux-tu? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Combien de temps on va se cacher? Ça, je l'ignore. Allez, allonge-toi tranquillement. Qu'est-ce qui t'embête? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il fait tellement chaud ici. Il y a un tambour et un seau. Tu sais rien. Et tout porte à croire qu'il y a des cafards. Si je vois un cafard, je me soucierai de personne et je commencerai juste à crier. Je vais déclencher un gros chahut. Et c'est certain que tout le monde va m'entendre dans la maison. Et je veux pas que ça arrive, Pragya, tu comprends? Chut! Tu ne peux pas simplement le tuer. Pourquoi tu si peur des cafards? C'est pas normal. On dirait que t'as vraiment pas peur, toi, n'est-ce pas? Écoute-moi. Fais une chose. Ne pense pas négativement. Ferme les yeux et pense à quelque chose de positif, d'accord? C'est une bonne idée.
Mais à quoi est-ce que je vais penser? À quelque chose de bien. Par exemple, à nous, qu'est-ce que t'en dis? À quoi penses-tu? À nous, mon amour. Bon alors, est-ce qu'ils sont là? Non. Non, monsieur. Ne vous ai-je pas dit que vous perdiez votre temps? Personne n'est venu. Écoutez, allez les chercher à l'étage. Dépêchez-vous. Non, vous ne pouvez pas monter à l'étage. Et pourquoi? Il y a quoi à l'étage? Il y a un trésor caché là-bas? Eh bien, ma fille se repose à l'étage. Elle est en train de dormir et vous allez la réveiller. Donc avec tout ce refus qu'on a pu faire, elle dort toujours, hein? Et écoutez, ne vérifiez aucune autre pièce. On va juste vérifier la chambre à l'étage. Allez! D'accord. Non, je ne vous laisserai pas monter. Vous allez vous bouger de mon chemin maintenant. Non, non. Est-ce que vous êtes sérieux là? Hein? Eh vieillard, comment osez-vous vous mettre en travers de notre chemin? Bougez! Vous voyez, maintenant vous me dérangez. Si jamais vous ne partez pas, je vais appeler la police. Si notre patron se met en colère, il va perdre la tête. Et si jamais il perd la tête, vous allez vite quitter ce monde. Alors c'est mieux si vous nous laissez passer. Allez! Non, je ne vous laisserai pas partir, quoi que vous fassiez. Ouais, Damro. Tu veux bien faire bouger cet imbécile, ou sinon j'aurai à le faire moi-même. Eh vieillard, on va finir par briser tous tes os, c'est compris? Alors sors de notre chemin, va! Quoi que vous fassiez, je ne vous laisserai pas monter. Allez-vous-en. Débarrasse-toi de lui. Allez, cache-toi! Non, 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 vous n'avez pas le droit. Je ne vous laisserai pas tous monter. Sortez de mon chemin. Non, vous allez devoir partir. Hein? Quoi? Regardez, il n'y a personne, vous voyez? Hein? Rien. C'est ma fille. Elle dort. C'est elle qui a préparé le déjeuner. Non. Non. Le déjeuner a été préparé par ma cadette. Elle n'est pas à la maison en ce moment. Elle est sortie. Satisfait? Maintenant, allez, sortez de cette pièce. Attendez, un peu de patience. Je vous ai écouté, d'accord? Écoutez au moins ce que j'ai à dire aussi. Écoutez-moi attentivement. Écartez-vous de mon chemin. Sinon, je vais employer la force pour vous faire bouger de là, entendu? Vous m'avez compris? Eh les gars, cherchez, il ne fera rien. Allez. Va la réveiller, vas-y. Écoutez, non. Arrêtez vos hommes, s'il vous plaît. Ne dérangez pas ma fille. C'est mal. Non. Je vais les arrêter. D'accord, je leur dirai. Hé, regardez vite, allez vite. Allez, dépêchez-vous. Sa voix ne ressemble pas à la voix de ce type masqué. Je suppose que c'est un autre bandit. J'espère qu'il va partir vite, qu'il va pas s'attarder. Je ne vous ai pas dit qu'elle allait mal, mais laissez-la se reposer. Allons, allez, allons-y. Ah, mais vieillard, je suis médecin à temps partiel. Je veux aussi savoir, de quelle maladie est atteinte votre fille? C'est ça, chef et docteur, non? N'est-ce pas? La toux. Elle souffre de toux et de rhume. Et elle a aussi d'autres problèmes. Ah, mais si je la regarde, est-ce que son état va empirer? Ou est-ce qu'elle va mourir tout de suite, là? Écoutez-vous, vous ne comprenez pas. Ne t'approche pas d'elle. Ma fille souffre d'une maladie contagieuse.
Donc ne t'approche pas d'elle, ou ça va se répandre. Alors on veut savoir comment s'appelle la maladie dont souffre votre fille. Dites-nous. Tuberculose. Oui? Oui, la tuberculose. Quoi? Vraiment? Tuberculose. Papa, tu aurais pu penser à autre chose, non? J'ai entendu dire que c'est une maladie vraiment dangereuse. Oui. J'ai entendu dire aussi qu'une personne avec cette maladie tousse beaucoup. Votre fille ne tousse pas du tout. Il y a quelque temps, elle toussait. Elle toussait beaucoup. Elle toussait tellement qu'elle était fatiguée. Et elle s'est endormie. La toux est très mauvaise. Elle peut tousser à... Un peu d'eau? D'accord, je crois ce que vous me dites. Maintenant, répondez à ma prochaine question. Vous avez dit qu'elle est vraiment contagieuse. Qu'il faut rester loin d'elle. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Mais vous vivez avec elle, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous n'êtes pas malade, vous aussi? Oui. Parce que je ne m'approche pas d'elle, je reste loin d'elle. Vous êtes sérieux? Donc vous vivez avec elle, vous restez loin d'elle. Vous ne semblez pas l'aimer beaucoup, hein? Tu sais, le vieillard, les réponses que tu me donnes n'arrêtent pas de créer des doutes dans mon esprit. Vous vivez dans la même maison, vous ne mangez jamais ensemble. Comment vous lui donnez son repas? En le lançant sur elle? Elle mange avec un masque? Non, je lui donne de loin. Écoute, Dabro, sa fille n'a rien du tout. Allez dévoiler son visage, allez.